Nous allons ouvrir nos Bibles. L'église, ce n'est pas long, mais je vais essayer de parler sur l'essentiel. Nous allons parler sur l'amour de Dieu. Nous allons commencer d'abord dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Prenez vos Bibles, vous êtes des chrétiens. Ça, c'est notre code de conduite. Nous vivons de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, du verset 22 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 6. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon en état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi on peut se limiter même à 24. L'église, je vais vous parler sur l'amour de Dieu. Rappelez-vous, un jour, je vous ai expliqué, dans la Bible, nous avons plusieurs sortes d'amour. Nous avons 4 sortes d'amour dans la Bible. Nous avons l'amour agapé, qu'on appelle agapao, c'est-à-dire l'amour divin. Nous avons l'amour philéo. C'est l'amour entre frères et sœurs, sœurs et frères. Et nous avons l'amour érotique, eros, qui veut dire l'amour, relation entre femme, l'homme et la femme. On appelle l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Rappelez-vous. Et 1 plus 1 dans le mariage, qui ne veut pas dire tout simplement 2, 1, mais aussi 2. Rappelez-vous de cet enseignement. Et nous avons aussi le 4e amour, c'est l'amour brusque. C'est l'amour le plus risqué. C'est l'amour brusque. Les 4 sont d'amour. Mais rappelez-vous dans la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, l'amour veut dire se donner. Il y a une différence qui existe entre aimer la chose et préférer la chose. Mais la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Ici, regardez l'église. Si nous regardons plus le verset 24, parce que nous parlons de l'amour de Dieu, pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions partager de ces points? Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus l'amour sincère vis-à-vis de Dieu ou envers Dieu. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est un démon. Mammon, c'est le diable. C'est l'argent. L'église aujourd'hui, le monde, nous sommes dans une confusion. Aujourd'hui, les gens ne savent plus faire la part des choses, et surtout les enfants de Dieu.
je ne parle pas sur tous les croyants. Parce que tout chrétien est croyant, mais tout croyant n'est pas un chrétien. Même un sorcier, c'était un croyant, parce qu'il croit en Dieu. Il croit que Dieu existe. Même un impunique croit en Dieu. Même un voleur croit en Dieu. Il y a même quelqu'un, lorsqu'il va aller voler, on n'a pas pu l'attraper, il dit, grâce à Dieu, comment pu l'attraper. Donc il reconnaît que Dieu existe. Ça, c'était un croyant. C'est pour cela que je veux dire à l'église, ceux qui hériteront le royaume, ce ne sont pas les croyants, mais ce sont des chrétiens. Or, mon chrétien, c'est comme Jésus. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est lui-là qui héritera le royaume. Rappelez-vous, Jean-Baptiste a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste qui, jusqu'à présent, le royaume s'est efforcé et ce sont les violents qui s'en emparent. L'église, nous sommes dans un monde, nous devons nous battre. Regardez, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. La Bible nous parle de servir, être au service de deux maîtres. Même si dans votre vie, l'église, maman, papa, Dieu nous a donné un cœur. Tu peux avoir plusieurs femmes pour ceux-là qui sont des polygames. Tu peux avoir plusieurs femmes, mais ton cœur, c'est difficile de mettre toutes les femmes au même moment ou à la même façon. Tu seras toujours départagé. Mais nous ici, on ne croit pas à la polygamie, on ne soutient pas ça. Il faut qu'on mette les points sur les i. Et j'ai déjà parlé de cette histoire-là. L'église, c'est l'amour de Dieu, les enfants de Dieu. Même les temps que nous sommes en train de traverser, les enfants de Dieu, l'amour est en train de se refroidir. L'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous cherchons à servir des maîtres dans notre vie. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable au même moment. Mais or, cela ne peut pas se faire. Rappelez-vous des paroles d'Élie, les prophètes. Élie, le prophète, il dit, il parle aux enfants d'Israël. Il dit, jusqu'à quand accrochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, restez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez après lui. Pourquoi il voulait parler de ces choses? Parce qu'aujourd'hui, l'amour que nous avons, notre amour envers Dieu est menacé. Regardez l'église. Il ne peut servir de maître parce qu'il dit d'abord, l'œil est lampe du corps, c'est-à-dire lorsque tu vois, lorsque ton œil est en train de voir, c'est ça la lampe qui te donne l'orientation, la direction. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Qui va voir les chemins. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton cœur sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comment sera grande ces ténèbres? Et nul ne peut servir de maître à la fois l'église. Nous venons à l'église, mais notre cœur est ailleurs. Nous venons à l'église. Malgré tu es ici, tes pensées sont à la maison. Il y a d'autres qui sont déjà en train de raisonner. Non, l'église. La vie n'a pas d'opinion, mon frère. La vie, maman, n'a pas d'opinion. Si tu n'es pas sérieux de ce que tu es en train de faire, tu regretteras un jour. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, ton attitude déterminera ton altitude. Ce que tu seras demain dépend d'aujourd'hui. Même dans la vie, si tu ne te prépares pas, lorsque tu vas vieillir, tu vas regretter. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné un corps. C'est difficile pour moi d'être épuisé avant. Alors un jour, les amis me posaient la question au travail. Pourquoi tu travailles dur? J'ai dit, c'est une grâce que Dieu m'a donnée.
Et de nature, je ne dors pas aussi beaucoup. Si je dors beaucoup, c'est 5 heures. Et ils m'ont dit, mais tu travailles beaucoup. J'ai dit oui. Je profite de cette grâce que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce qui arrivera demain. Si cette grâce que j'ai, je vais la maintenir. L'église, aujourd'hui les enfants de Dieu, notre amour est de partager. Dieu est en train de nous demander de lui aimer, de lui donner notre amour. Rappelez-vous dans Exode chapitre 20, quand Dieu est en train de donner l'ordre à Moïse, selon les 10 commandements, il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, car moi Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu a besoin de notre amour. Et laisse-moi te dire, l'église, lorsque Dieu reçoit ton amour, toi aussi tu vas recevoir l'amour venant de Dieu. Je voulais dire l'affection. Un jour, j'ai prêché dans l'église, dans les mariages. J'ai posé la question à la foule. Je les ai posé la question. La Bible nous dit, j'ai posé les mariés la question aussi. La Bible dit, l'homme aimé aime ta femme et la femme soyez soumise à ton mari. J'ai posé la question entre les deux. J'ai dit, entre vous deux, qui va commencer en premier? Qui va aimer en premier ou qui va se soumettre en premier? Les deux me regardaient. Pourquoi? Parce que c'était une équation. Et les gens qui étaient à la foule, comme c'était une question, d'autres voulaient réagir. Ils disent non. C'est la femme qui doit commencer à aimer. Et plutôt c'est l'homme qui va commencer à aimer. D'autres disent non. C'est la femme qui va d'abord commencer à se soumettre. Je dis là-bas, dans ce domaine-là, il n'y a pas les premiers, il n'y a pas les deuxièmes. Les deux vont le faire automatiquement au même moment. Et cela va se faire automatiquement. Dès que tu aimes, la soumission va venir aussi automatiquement. Dès que tu te soumets, l'amour vient aussi. C'est ça l'église. Mais vous allez voir aujourd'hui, les gens demandent à leurs femmes de se soumettre, mais pendant que lui ne donne pas l'amour. Il dit, tu vas te soumettre à cette maison, c'est moi le chef. Aimer, tu ne vas pas faire l'effort, la soumission va venir elle-même, automatiquement. Tu sais pourquoi elle n'est pas soumise? Parce qu'elle ne reçoit pas l'amour convenable. La quantité de l'amour que tu dégages ne correspond pas à la soumission. Vous savez, l'église, il y a beaucoup de choses et nous cherchons à faire ça par nous-mêmes. Au lieu de place de comprendre le système, la loi, la règle. C'est comme on dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache du danger. C'est ce que la Bible nous dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Vous craignez l'Éternel, l'ange se campe autour de lui. C'est automatique. Personne ne peut allumer la lampe, aller appuyer dans un interrupteur, et il appuie et la lampe, il tourne aussi la lampe au même moment. Non, vous appuyez sur l'interrupteur, la lampe va s'allumer. C'est ça les choses. Il dit, nul ne peut servir de maître. Mais aujourd'hui, l'église, nous avons départagé, nous sommes départagés. Notre amour envers Dieu ne plus. Nous venons à l'église par formalité. Nous venons à l'église parce que les gens vont nous poser la question. Nous venons à l'église parce qu'on va m'appeler. Non, l'église. Et vous ne venez pas non plus à l'église pour moi. J'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, votre amour envers Dieu, c'est ce que vous allez payer. Parce que la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée. Je vous ai raconté une histoire d'un homme qui était riche, qui a lu la Bible un jour. Il a lu Jérémie 33:3 qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Et il a fermé la Bible comme il était un homme riche, il a mis la Bible de côté. Un jour, cet homme est tombé malade. Sérieusement malade. Il va se retrouver dans les soins intensifs. Pendant qu'il était à l'hôpital, l'homme à l'extérieur, il y a des gens qui sont en train, des membres de famille, sont là dehors,
pour demander son richesse. Toute sa richesse était réclamée par la famille. En lieu et place que les gens cherchent la guérison, la première des choses, les gens cherchent d'abord son héritage. L'homme dans les soins intensifs. Il y a même les gens qui sont venus du village, sont venus pour demander. Et là-bas au village, on les a dit qu'il est mort. Mais quand ils sont arrivés, on les a dit non, il n'est pas encore mort. Les oncles regrettaient. Non parce que la personne va être guérie, mais ils regrettaient parce qu'ils savaient que dès qu'ils sont déjà là, ils commencent déjà à partager ses biens. Voilà le monde que nous vivons, l'Église. Les gens qui vous disent que je vous aime, ça, ce n'est que le verbe qu'ils utilisent. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'amour, c'est un grand A. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils comprennent l'amour autrement. L'amour veut dire se donner. L'amour veut dire sacrifice. Il y a une personne qui ne se sacrifie pas. Parce que même Jésus s'est sacrifié pour nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Il est mort sur la croix. De quelle mort, l'Église? La mort de la croix. Mourir à la croix à cette époque, c'était venir mourir dans une malédiction. Donc Jésus est devenu maudit pour que toi et moi nous soyons bénis. Et un jour, rappelez-vous de l'enseignement que je vous ai prêché sur le silence du tombeau et la vraie face de l'humanité. Où je vous ai parlé que Jésus est encore à la croix jusqu'à 15 heures. Et je vous ai expliqué pourquoi ils sont venus briser les jambes de ceux qui étaient à la croix. Pour provoquer leur mort rapidement. Parce que quand quelqu'un est à la croix, c'est-à-dire le poids, les kilos de son corps, va se poser sur ses jambes. Donc la personne peut rester longtemps sans encore mourir. Mais dès que vous cassez ses jambes et ses genoux, c'est-à-dire il appuie le soutien, son cœur, le poids ici va descendre. Et quand ça va descendre, ça va prendre le cœur. L'homme va faire l'arrêt du cœur. C'est ça qu'ils ont fait Jésus sur la croix. Mais curieusement, la prophétie avait déjà dit, ses jambes ne seront pas amputées. Et ils ont trouvé Jésus était déjà mort. Et rappelez-vous aussi, je vous ai parlé que la mort de Jésus était une mort surnaturelle. Quelle est la différence entre la mort naturelle et surnaturelle? C'est tout simplement, il a remis l'esprit. Lui-même a remis l'âme. Donc quand quelqu'un remet son esprit, il est mort surnaturellement. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit. Mais nous ne remettons pas notre esprit. Hein. C'est pour cela que quand nous sommes au lit malade, nous voulons mourir, nous appuyons sur les lits de l'hôpital, tu ne veux pas partir. Parce que tu vas mourir pas surnaturellement, c'est naturellement. Tu regardes, hey, je vais laisser mes histoires, je vais partir, tu ne veux pas partir. Tu deviens fort plus que la force de la maladie. L'amour de Dieu. Nul ne peut servir de maître. L'église, maman, vous êtes là, Dieu est là, et la magie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Même dans les églises, même les hommes de Dieu, soi-disant, ils sont allés toucher à la magie. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai prêchée. Un homme, soi-disant de Dieu, il est allé à la mer pour aller rencontrer une sirène. Parce qu'il a besoin du succès dans son église, qu'il voit les gens tomber, que l'église soit une grande église. Je vous ai dit l'église, la grande église, ce n'est pas le nombre de personnes. Le Dieu que nous servons n'a pas besoin de la quantité. Le Dieu que nous servons a besoin de la qualité. C'est la qualité qui attire la quantité. Non pas la qualité qui attire la qualité. Et on lui a donné des conditions. Cet homme de Dieu-là. Lui, dans sa vie, pour avoir du succès, on lui a donné des conditions très difficiles. Et cet homme de Dieu-là est devenu impunique. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des hommes de Dieu que vous connaissez. Si vous trouvez un homme de Dieu dans une église,
qui a de la fornication, qui couche avec les sœurs, qui couche avec des mamans dans les églises, l'église, laisse-moi vous dire, il n'est pas du Dieu. Parce que le temps que nous vivons, laisse-moi vous dire, lui-même a dit dans Malachie, il dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux qui ne me servent pas dans la vérité. Je vous ai dit l'église, même si nous sommes deux, j'ai préféré que les deux que le Seigneur nous a disposés, qu'il hérite le royaume des cieux. Même si les gens parlent, même si nous n'avons rien, aujourd'hui les gens, ils ont mélangé l'amour de Dieu et à la magie. Pourquoi? Parce que tout le monde veut apparaître, tout le monde veut avoir une belle voiture, veut avoir une maison, veut avoir le succès. Laisse-moi vous dire, la Bible nous dit, les succès ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les succès viennent de l'Éternel. Si l'Éternel décide aujourd'hui de t'élever, personne ne peut te faire abaisser. Vous savez, si le monde vous élève, regardez, moi je vous élève, c'est moi qui vous ai élevé. Mes mains sont de cette façon. Comme je suis humain, l'homme a le sang et l'eau. Rappelez-vous quand on a percé le corps de Jésus, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Or, l'eau et le sang, c'est l'expression sémitique. C'est l'expression humaine qui veut dire la faiblesse humaine. Quand je vous élève, j'ai le sang et l'eau, c'est-à-dire j'ai la faiblesse humaine. C'est cela la Bible dit nul n'est pas fait. Quand la Bible dit nul n'est pas fait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être comparé à Dieu. Comme je vous élève, je serai fatigué. Un jour, je vais lâcher. Et vous allez tomber. Mais si Dieu vous élève, la Bible dit lui ne dort ni ne sommeille. Vous serez toujours élevé. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, celui que Dieu a élevé, ne le combattez pas. Parce que vous combattez celui qui l'a élevé. Et je vais dire à l'église, laissez-vous élever par Dieu. Mais vous, vous êtes là, vous laissez que les hommes vous élèvent. Vous laissez que les hommes vous élèvent l'église. Ni ne peut servir deux maîtres. Car Dieu ira l'un et Dieu aimera l'autre. Qui ne peut pas haïr les deux à la fois. Qui ne peut pas aimer les deux aussi à la fois. Un cœur reste un cœur. Vous savez, tu peux avoir beaucoup d'habits. Hein? Vous êtes conscient. Tu peux avoir beaucoup d'habits. Mais parmi les habits que tu as là, il y a un qui dépasse tous les habits qui est là. C'est ça, le cœur. Tu peux avoir l'argent. Mais le plafond, la somme que tu as, peut dépasser d'autres sommes d'argent. Il dit, où il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Regardez maintenant les mamans que je parle. C'est l'amour de l'argent. Aujourd'hui l'église, Dieu, l'amour de Dieu n'est plus. Tout le monde veut paraître. Vous savez l'église, quand j'ai parlé de l'histoire de l'homme qui était à l'hôpital, il s'est rappelé qu'il avait lu un verset biblique qui lui dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Et cette voix audible qui lui est arrivée quand il était dans les soins intensifs. Or, quand quelqu'un est dans les soins intensifs, il est seul. Même le médecin n'est pas là. Même les membres de famille n'est pas là. Mais curieusement, Dieu était là. Je vais dire à l'église, la voix qui lui est arrivée en tête, il dit invoque-moi. L'homme va commencer à invoquer, s'est rappelé de l'amour de Dieu. Ma soeur, mon frère, l'argent ne peut remplacer ta vie. Rien ne peut remplacer ta vie. Même ton mari, même ta femme ne peut remplacer ta vie. J'ai l'habitude, je vous parle souvent de cette histoire que vous riez souvent, non? Tu trouves un homme qui te parle de belles paroles, rappelez-vous. Si toi je ne te vois pas, je ne dors pas. Là, il te parle de belles paroles de verbe. Si je ne te vois pas, je ne dors pas. Est-ce que vous savez le sommeil? C'est Dieu qui a créé ça.
Vous savez, l'église, je vais vous dire une chose. Il y a des fois, quand vous avez le sommeil, il y a des fois, vous allez sentir même le goût du sommeil dans la bouche. Quand vous êtes en train de dormir. Travaillez beaucoup. Je vous dis, il y a des fois, moi, je conduisais, je suis en train de dormir. Ça vous est déjà arrivé. Et quelqu'un vient vous tromper à ton âge. Il dit, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Au lieu de regarder même la face de la personne, de bien retirer que c'était un menteur. C'était un escroc. Ne pas dormir et continuer à marcher. Mais tu vas te retrouver à l'hôpital, non? Tu vas tomber parce que tu as des dettes. Du sommeil. Mais si tu ne vérifies pas aussi, quand tu vas aller aussi vérifier dans la famille, te dire que c'est lui qui est la dernière personne à se réveiller. Si je ne te vois pas, je ne mange pas. Là, il te parle de paroles par manger. La nourriture qui a fait parler les anges quand ils sont allés rendre visite à Abraham. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a fait qu'il puisse faire sortir les secrets de Sodome et Gomorrhe? Je vous ai prêché ça. Abraham a préparé la nourriture. Ils ont mangé. Regardez la Bible, il y a un thème que j'ai prêché si la nourriture physique peut parler. C'est pour cela que quand vous avez des secrets, il ne faut jamais raconter les secrets à la personne. Quand vous allez manger, il va tout dévoiler. Les anges, après avoir mangé, je ne sais pas s'ils utilisaient la kirdan. Est-ce que nous pouvons garder les secrets à Moïse, à Abraham, après avoir mangé? Ils ont livré les secrets. C'est pour cela que quand quelqu'un vous met la nourriture sur la table, vous allez voir, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait ces gens. Hein? Ils sont souvent contre toi, mais toi tu es gentil et non, la nourriture. Et te dit, quand je ne te vois pas, je ne mange pas. Manger. Et vous-même, vous savez, la façon dont vous travaillez ici, si tu ne manges pas, tu vas te retrouver à l'hôpital. Regardez l'église. Notre amour pour Dieu est de partager. Bien aimé l'église, nous commençons à venir même à l'église par formalité. Nous commençons à prier par formalité. Nous commençons à lire la Bible par formalité, par habitude. Non, l'église. Notre amour pour Dieu. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas suivre les gens. Il faut laisser le Seigneur vous diriger, vous orienter, parce que chaque personne a son destin. Un jour, il y avait un ami. Cet ami-là, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. À chaque fois qu'ils organisaient des prières, des nuits de prière, il m'invitait, il m'appelait. Et nous sommes allés dans une famille, on prie. Et je prêche la parole. Et le matin, la famille était bénie. Je ne recevais rien. Parce que moi, dans ma vie, j'ai fait l'œuvre de Dieu de la façon. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me donner l'argent avant que je prie pour elle. Ou avant que je prie pour lui. Ces camarades m'appelaient toujours. Et je faisais ça chaque fois. Je retournais dans ma maison. Mes brebis, rien. Amen. Or, tout ce que je faisais, le Seigneur se souvient toujours de nous. Un jour, il va m'appeler pour aller prier dans la maison de son grand frère. Et quand on était en train de prier, et on a rencontré un homme de Dieu aussi là-bas, c'était un prophète. Pendant que nous sommes venus prier, soutenir la famille, on était 4 serviteurs, non 5. Il y a un message qui est sorti. L'homme de Dieu qui est à côté de ce prophète-là, il dit, j'ai un message. Nous, on pensait que c'est parce qu'ils sont venus prier pour la famille. C'est le message qui est sorti pour cette famille. C'est ce qu'on attendait. Il dit, non. Ce que je viens de voir, c'est pour cet homme-là. Alors, moi, j'étais de l'autre côté, il y avait un autre serviteur, il était avant moi. Le serviteur dit, moi, il dit, non, celui-là. Parce que c'est moi qui portais les lunettes. Il dit, celui-là qui porte des lunettes. Il dit, pendant qu'on était en train de prier, Dieu est en train de me montrer que tu as un sac qui est en train de monter dans un avion. Pendant que le message sort, je n'ai même pas un passeport. Je n'ai même pas l'idée. Comme l'autre personne, il a toujours la foi et un jour il va partir. Moi, je n'ai même pas ça.
Les jours que je devais voyager, les jours que j'ai reçu mon passeport. Quand Dieu décide quelque chose pour ta vie, il finira par réaliser ça. Parce que c'était l'amour que j'avais envers Dieu. L'église, maman, il y a des fois ce que Dieu t'a donné pour Dieu, les gens te pensent comme si tu es stupide. Non, Dieu te récompensera. Mais aujourd'hui, l'église, notre amour est conditionné. Il y a des gens qui viennent même à l'église par condition. Non, ne venez pas parce que c'est moi qui vous appelle. Ne venez pas parce que... Non, c'est l'amour que vous avez vis-à-vis de Dieu. C'est votre amour avec Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas servir des maîtres. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les enfants de Dieu sont dans l'église. Je me rappelle encore, il y avait un frère qu'on priait avec lui. Ce frère-là, quand vous commencez à prier avec lui, des paroles qui sortaient dans sa bouche, vous allez être distrait. Vous commencez à le suivre. Il parle des paroles là, vous dites, mais c'est vrai, des paroles qu'il fait sortir, il prend ça d'où? Il dit non, ce frère, quand nous terminons ici, il va se retrouver au ciel. L'église, vous savez quoi? Les frères vendaient avec son grand frère. Un jour, je suis allé rendre visite à ce frère-là. Son grand frère tentait de se plaindre de l'argent qu'il avait laissé. Les frères a eu cet argent. L'église, il y a des fois, nous sommes troublés. Je vous dis sincèrement, c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude, il y a des gens qui me disent, pasteur, toi, ce qui va te tuer, c'est la confiance. Avant de venir ici, j'avais une maison que j'ai louée. Je suis allé verser la garantie locative. Les bailleurs savaient que cette maison-là, il m'a dit non, quand vous donnez la garantie locative, c'est facile, je vais finir seulement quelques travaux. J'ai fini, vous occupez la maison. J'étais naïf. J'ai donné de l'argent à l'église. J'ai fait une année. Ma femme à Orient, moi à l'Occident. La garantie que j'avais donnée, le monsieur commence à construire la maison, lui-même aussi à manger, il est parti. Parce qu'il devait vivre dans la garantie. Mais il m'avait promis qu'il va finir la maison. Je commence à construire la maison comme si c'est ma parcelle. J'ai des papiers. Et j'ai même la lettre que j'avais écrite à cet homme-là pour dire que je t'ai pardonné. J'avais confiance parce que je ne voyais pas l'église. Moi, j'avais l'habitude de me réveiller la nuit, chaque 4h du matin, 3h, je me réveillais pour prier. Ce papa-là aussi, il se réveillait à 4h du matin pour prier. Moi, j'ai eu la confiance seulement avec la prière là qu'il faisait à 4h, comme moi. Oh, c'était un enfant, il est tout fait. Mais c'est à son âge. Vous savez, il y a des fois, il y a d'autres âges, il faut faire attention parce que si vous ratez l'éducation à cet âge-là, c'est fini. C'est pour cela que vous allez voir l'école de rattrapage de 70 ans n'existe pas. Lorsque vous ne profitez pas, quand vous êtes encore fort, il y a d'autres âges que vous n'allez plus faire marche en arrière, c'est fini. Regardez pour terminer l'église. 1 Timothée chapitre 6, 10 à 11. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 10 à 12. Regardez ce que la Bible nous dit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en état possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Ça, c'était un proverbe que l'apôtre Paul avait écrit. C'est l'apôtre Paul qui avait annexé ces paroles. Il avait lu la littérature ancienne. Il a annexé cette parole. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a d'autres personnes, quand ils voient l'argent, il devient fragile. Il devient agité. Je vous ai donné un exemple, rappelez-vous. Notre frère, on lui a donné $100 seulement, 100, à l'échanger. Il va faire la monnaie, changer. Les frères, tellement les $100 lui a donné beaucoup de billets.
Il y avait beaucoup dans ses mains. Et le frère a oublié la route. Il va aller dans cette direction. J'ai dit non. La direction de l'autre. 100 $. L'amour de l'argent. C'est pour cela que vous allez voir à d'autres personnes quand il a l'argent. La nuit, 1h du matin, il se réveille. Il vient, il vérifie. Il s'assire. Il rentre au lit. 2h, il se réveille encore. Il regarde. Il s'assire. C'est l'amour de l'argent. Et telle personne, il est prêt même à te faire la peau à cause d'argent. Il dit, l'amour de l'argent est racine de tout le monde. Quelques-uns étaient possédés. Tellement ici, vous voyez, hein, quand vous n'étiez pas encore dans ce pays, mais vous étiez des intercesseurs, non? Vous étiez des gagnants d'âme, non? Vous étiez des gens qui se tournaient dans la prière. Où sont la prière? Overtime. Maintenant, il n'y a plus rien, l'amour de l'argent. Et regardez ce qui est curieux. Cet argent, vous travaillez beaucoup. Regardez maintenant les résultats de cet argent. Il n'y a plus rien. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient, il va essouffler. C'est cet argent. L'amour de l'argent, il dit, en tant possédés, se sont égarés loin de la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont éloignés. Vous n'avez plus le temps, l'amour de Dieu n'est plus. Vous ne donnez plus le temps à Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est plus, l'amour de l'argent. Celui qui est à côté de toi, ta femme, surtout les femmes, tu oublies seulement son anniversaire. Ça devient une guerre. Moi, je vous ai raconté ici combien de fois moi-même, je ne me rends même pas compte que moi, chaque fois, souvent je suis né le 14 juin. Je me rappelle toujours après le 16 que c'était le 14. Le jour de mon anniversaire. Toute ma vie. C'est seulement 2 fois que je me suis rappelé pourquoi. Parce que tellement je vois les gens être curieux de suivre leur anniversaire, moi aussi je commence à m'adapter. Mais auparavant, 2 jours, je me rends compte, hey, c'est déjà passé. Mais vous, quand il n'y a rien, quand on ne donne rien, ça veut dire d'autres se sont possédés, il n'y a plus l'amour. Mais est-ce que vous connaissez aussi l'anniversaire? Est-ce que vous pensez aussi à Dieu? Vous voulez qu'on passe à vous. Malgré que vous êtes venu dans les pays où on amène des fleurs. Quand vous amènez des fleurs, vous refusez des fleurs. Vous voulez toujours l'argent. L'église. Il dit, se sont égarés loin de la foi. Se sont jetés eux-mêmes dans les biens de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ce que vous devez chercher, c'est ça. Il dit fuis, évitez de servir de maître. À cause d'argent. Nous commençons même à donner des prophéties, des mensonges. Il y avait un serviteur de Dieu, l'ami de maman pasteur a appelé maman pasteur, il dit non, j'ai un serviteur de Dieu. Moi souvent quand maman pasteur me dit que non, il y a un serviteur de Dieu qui veut me donner un message, veut me parler, je dis allez-y. Mais je sais que tu vas retourner dans la case de départ. L'homme appelle. Il dit à maman pasteur, il disait, il dit je suis en train de voir. Il donne le message, je dis à maman pasteur, il est où? Il est en prière ou il est où? Non. Il est en train de marcher, il a vu quelque chose. Ça, vous blaguez avec Dieu, l'église. Vous blaguez avec Dieu. La Bible nous dit dans Marc chapitre 1, verset 35. Très tôt le matin, il se réveilla pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus, allez lire ça. Et lorsque vous terminez le 35, regardez 36. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Après avoir prié, vous marchez, vous avez vu la vision. Non. Vous avez pensé. Ne dites pas que vous avez vu la vision, vous avez pensé. Parce que vous savez quand quelqu'un vous dit, nous allons prier, je souhaitais de voir que vous avez des problèmes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout le monde a des problèmes. Même moi, j'ai des problèmes. Même Dieu a des problèmes. Je vous ai déjà prêché ça. Dieu a des problèmes. Vous savez les problèmes de Dieu? C'est notre réponse.
C'est ça le problème de Dieu. Il dit, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. L'amour de l'argent, l'église. Notre amour, nous aimons. Quand quelqu'un regarde son compte, il dit, hey, j'ai déjà le temps, il faut que ça monte, il faut que ça monte, plus de overtime. Vous savez, quand Dieu va vous prendre de l'argent, est-ce que vous savez qu'il y a un verset qui nous dit dans Agé, allez lire Agé chapitre 2, il dit, parce que vous ne pensez pas à mon église, c'est Dieu qui parle ça à Agé, hein. Vous ne se souvenez même pas à mon église, l'église ici. Vous ne donnez même pas la dîme, vous ne donnez pas l'offrande, vous ne donnez même pas le monde, vous ne soutenez même pas l'œuvre de Dieu. Dieu dit, je vais vous ouvrir les estomacs. Je vais trouver vos poches. Que vous prenez l'argent, vous mettez, ça va tomber. C'est un langage qu'il a utilisé. Comment ça va passer? Tu ne comprends pas. Tu commences à manger à un degré, même dans les membres de votre famille, personne qui mange de cette façon. Parce que souvent dans la famille, c'est l'héritage, non? Il y a l'héritage. Personne t'a laissé l'héritage de manger de la façon dont tu manges. C'est Dieu qui a ouvert tes estomacs. Parce que tu as oublié Dieu, Dieu va faire quoi? Tu vas commencer à manger et l'esprit de gloutonnerie. Tu vas devenir un coiffre, un gourmand. Même si tu vas dans la maison des gens, tu ne fais pas partie. Si tu vois les assiettes qui sont couvertes, tu ne fais pas partie. Tu crées des histoires. Pourquoi tu veux toujours manger? Vous savez, je connais un star, un homme star. Hein? Il a beaucoup d'argent. Mais lui, quand il va dans la maison des gens, il vole. Il vole même des fourchettes. Donc c'est un esprit. Il a beaucoup d'argent, mais il vole. Vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup prier. D'autres choses sont anormales. Tu as l'argent, tu peux acheter. C'est comme quelqu'un, je dis, mais pourquoi? Même quelqu'un n'est pas même invité dans la fête. Tu fais palabre. Dis-toi les choses que tu m'as fait, mais toi. Donc, ça dit, il regrette seulement parce qu'on avait préparé, tu lui as fait rater la nourriture. Pendant que lui-même peut faire la fête, tu achètes un coca, tu mets à la table, tu achètes les mayonnaise, tu mets à la table, tu peux faire ta propre fête dans ta maison. La même nourriture qu'ils ont mangé là-bas, tu peux faire ça ici. Parce que nous avons les moyens. Nous avons le temps de préparer. Le temps. Pour aller à la fête, il n'y a pas le temps. C'est temps-là pour aller, mais c'est temps que tu vas préparer chez toi pour faire ta fête. Il dit quoi l'église? L'amour de l'argent est la racine de tout le monde, l'église. Il dit danger. Moi, Dieu, je vais vous ouvrir. Vous allez manger, vous ne serez pas rassasiés. Tu manges, il dit, ah, c'est des détails, je ne comprends pas. Je n'ai même pas mis de vitamines, mais je mange, je sens l'appétit. C'est Dieu qui t'a fait ça. Parce que tu as l'amour de l'argent, ton cœur, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tout le monde aujourd'hui, l'argent, l'argent. Tu vas aller travailler beaucoup. Regardez comment les diables font. Au lieu de partager, ça c'est le temps de Dieu, ça c'est le temps de chercher de l'argent. Toi, tout le temps, l'argent, l'argent. Quand tu seras frappé de la maladie, tout cet argent qui était dans ta compte va partir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu reprends à zéro, comme on dit en anglais, start all over. Tu as repris à zéro. L'église, c'est le moment, ma soeur. Regarde ton cœur, mon frère. Ton amour avec Dieu. Je ne refuse pas, nous tous nous travaillons. Nous tous nous cherchons de l'argent. Mais nous devons faire la part des choses. Nous devons partager, dire ça c'est le temps de Dieu, ça c'est le temps de ce montant. Nous travaillons du lundi au vendredi. D'autres personnes travaillent 12 heures de travail. D'autres travaillent 8 heures. Nous faisons 40 heures la semaine. Posez la question, qui a fait même 3 heures de prière la semaine? Votre balance. Vous n'arrivez pas à balancer, la prière est trop petite. Et il y a des combats qui arrivent dans votre vie, vous ne serez pas capable de combattre. Parce que la prière n'est pas proportionnelle à l'énergie que vous dépensez dans le travail. L'amour de Dieu est peu. Nous aimons Dieu par nos lèvres. Il dit, il faut professer de connaître Dieu, mais il est réduit par les œuvres. C'est pour cela que nous sommes prêts à faire le mal. Et regardez, la plupart des gens qui font le mal, si vous cherchez les escrocs, vous allez trouver les vrais escrocs dans les églises. Il y a un frère, on m'a rencontré un frère. Ce frère-là, c'est un boité.
un perpus. Ce frère-là a donné à un autre frère ses chansons. Il n'a pas les moyens, il n'a pas personne pour soutenir ses chansons. Il a dit, frère, comme toi tu es une star, je te donne mes chansons. Quand tu vas mettre ça dans ton album, quand ça va donner, pense aussi à moi. Le frère dit, oui, je vais penser à... Les frères, hein, je vais penser à toi. Il prend l'album de l'autre frère là, il prend son téléphone, il ferme. Les frères. Mais dans la chanson, Jésus, tu es grand, Jésus, tu es grand. C'est pour cela que l'église, le temps est arrivé. C'est qu'un homme aura sémé, il est mentionné. Ce n'est pas sérieux. Dans la vie, je vous ai toujours l'habitude de dire l'église. Il faut avoir une conscience tranquille. Moi, votre passé, j'ai toujours l'habitude de vous dire, Dieu me voit, je ne suis pas parfait. Mais il y a deux choses dans ma vie. Je ne touche jamais à la femme de Dieu. Je ne touche jamais à l'argent. Les gens peuvent se tromper de moi. Et moi, j'aime affronter les gens. J'aime quelqu'un qu'il soit devant moi, qu'il parle. Je sais où je mets mes pieds. L'église, c'est le temps dans votre vie. Il faut avoir une conscience tranquille. Et chaque jour, j'ai l'habitude de vous dire que quand je sors dans cette maison, je sors dans cette porte, je suis clean. Je ne me reproche de rien. Je sais comment. Je demande chaque jour au Seigneur de m'orienter, de me préserver. Je ne suis pas parfait. Parce que demain, peut-être vous allez entendre quelque chose. Je ne suis pas toujours parfait. Non. Mais je dis, je me bats. L'église, votre amour pour Dieu, c'est ce qui est plus important. Maman, ma soeur, mon frère, papa, nous voulons prier. Ton amour pour Dieu, nous donnons plus. Dieu n'est plus. Mais un jour, nous allons tout y laisser. Ce sont les autres qui vont venir. Et cet homme qui était à l'hôpital, il a crié. Il dit, oh mon Dieu, sauve-moi. Les lampes qui étaient éteintes par le miracle divin de Dieu, les lampes s'est allumées. L'homme qui était dans les soins intensifs est sorti vivant. Le Dieu là l'a fait sortir. Les oncles qui sont venus du village pour venir enterrer la personne, c'est la personne qui les a enterrés. Et je vais dire à quelqu'un, si tu as l'amour de Dieu, les gens qui cherchent à t'enterrer, c'est toi qui vas les enterrer. Si tu marches dans l'amour de Dieu, les gens qui cherchent ta chute, c'est toi qui vas voir leur chute. Parce que toi, tu es innocent. L'amour de Dieu, que personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas la nudité. Mais aujourd'hui, quand tu n'as pas les habits, tu ne fais pas venir à l'église. Oh, ma fille déjà avec ses habits. Et non, l'église. Regardez même, nous avons notre chaîne YouTube, vous allez voir. Il y a des fois, je porte des habits même plusieurs fois. Moi, ça me tue. C'est ma femme qui me pousse, il y a des fois. Changez, mettez ceci. Quant à moi, quand il va au marché, il y a cette histoire qui vient. Je lui ai dit, ça, il y en a beaucoup, j'oublie. C'est trop, je ne fais pas, je refuse. C'est le cœur que Dieu m'a donné. Mais vous, un petit cœur, regardez, gardez l'autre plein. Vous commencez même à prier pour mettre les histoires. Mais ça ne vous convient pas. Vous voulez encore aller acheter. Et tu regardes ton mari comme si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Ça dit, tu es en train de lui signaler. Shopping. Shopping. C'est vous. Je ne suis pas contre. Vous devez paraître beau, belle. Mais le problème, votre amour doit être géré. L'amour de Dieu et votre amour. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. Nous n'avons plus l'amour de Dieu. Nous regardons seulement notre intérêt. Si c'est le temps d'aller chercher l'argent, nous sommes partis. Mais nous oublions que Dieu aussi a sa part. Nous allons nous lever et nous allons prier. Ma sœur, lève-toi. Nous allons demander à Dieu. Demande au Seigneur que le Dieu de la Bible dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que ton amour, on l'appelle Father. L'église, demande au Seigneur, maman, papa. Demande à Dieu, il est ton Père. Dis, Seigneur, j'étais dans les rêves, je me suis donné plus. Mon amour était départagé. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à lire la Bible. Moi, c'est seulement l'amour de l'argent. C'est seulement money. Il me demande à Dieu que Dieu t'accompagne.
Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Commence à prier. Parle à Dieu, ma sœur. Parle au Seigneur qui est le Dieu de la Bible. Jésus, Jésus, il est de toi l'éternel, notre Dieu, papa. Alléluia. Yahweh, aide-nous. Aujourd'hui, notre amour est de partager. Dieu est Dieu fidèle. Alléluia. Bien-aimé, ce Dieu-là, il respecte ses promesses. Ce Dieu-là, il respecte ses promesses. Alléluia. Jésus. All your promises are yes and amen. Alléluia. Le Dieu là, ma sœur, tu as besoin de Dieu. Je ne suis pas contre que tu aies l'argent. Je ne suis pas contre que tu sois bon de santé. Je ne suis pas contre que tu parais bon belle. Bien-aimé, mais ce qui est plus important, ton amour pour Jésus. Bien-aimé, revois ton amour, il est tombé. Yahweh, ton amour pour ma vie, papa. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'éternel des armées. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Alléluia. Jésus. Seigneur. Jesus. Alléluia. Dieu de grâce. Yahweh, tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Yahweh, tu es un Dieu fidèle. Nous avons besoin de toi, l'éternel. Merci. Yahweh, aide ce peuple. Qu'ils vivent dans leur puissance. Que dans leur amour soit manifeste, Jésus. Qu'ils comprennent qu'ils doivent aimer Jésus. Parce que ils vont se retrouver au ciel. Merci, Seigneur. Jesus. Merci, Papa. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur.